Le verdissement des infrastructures, c'est aujourd'hui une obligation juridique. Ce n'est pas seulement un choix politique, une orientation, c'est une obligation imposée par le droit, à la fois le droit national. Le Conseil d'État l'a jugé dans l'affaire Commune de Grande-Synthe, où il a enjoint à l'État de réduire les émissions de gaz à effet de serre, donc droit national, mais aussi droit international. Droit international, c'est bien sûr l'accord de Paris, mais pas seulement, c'est aussi les principes généraux du droit international, comme l'a jugé dans un avis historique récent la Cour internationale de justice, un avis de juillet 2025, qui nous dit que les États ont l'obligation de lutter contre le changement climatique. Pour le dire autrement, un État qui n'agit pas commet une faute, il commet ce qu'on appelle un fait internationalement illicite qui peut engager sa responsabilité. Donc, il faut agir. Et évidemment, les infrastructures, dans cette affaire-là, jouent un rôle clé. Le verdissement des infrastructures, c'est une obligation juridique. Ça a un coût énorme. L'objet de notre rapport n'est pas tellement d'évaluer le coût, mais on s'est intéressé à cette question et les experts économistes sont tous d'accord pour dire qu'on doit aujourd'hui doubler le montant des investissements en matière de verdissement des infrastructures. C'est aujourd'hui à peu près 100 milliards d'euros par an. On doit passer demain à 200 milliards. Donc, investissements absolument colossaux dans ce domaine à réaliser. Or, on se trouve en face d'un paradoxe dans ce sujet du verdissement des infrastructures. D'un côté, on a besoin des infrastructures pour réussir la transition écologique, on a besoin de nouvelles infrastructures, des infrastructures plus vertes. On a aussi besoin, on l'oublie parfois, de verdir les infrastructures existantes. C'est ce qu'on appelle le grey to green. Donc on a un besoin d'infrastructures pour réussir la transition écologique. Mais d'un autre côté, les projets d'infrastructures se heurtent à des contestations sociales de plus en plus violentes, de plus en plus fortes, et ce, pour des motifs écologiques, de façon paradoxale. Donc, c'est le point de départ du rapport, et dans ce rapport, nous avons essayé de proposer des pistes de solutions. Il n'y a pas de recette miracle, mais c'est une sorte de boîte à idées pour dépasser ce paradoxe du verdissement des infrastructures. La sécurité juridique, c'est aujourd'hui le véritable talon d'Achille du verdissement des infrastructures. Et l'hypothèse d'école, c'est l'affaire de l'A69. En un mot, pour mémoire, on avait donc dans cette affaire un débat sur le point de savoir si le projet d'autoroute entre Castres et Toulouse correspondait ou pas à une raison impérative d'intérêt public majeur. RIIPM pour le sigle. Et c'est quoi cette RIIPM? C'est la condition qui permet de porter atteinte aux espèces protégées. Et sur cette question-là, on a eu toute une série de positions différentes. L'administration d'abord a répondu par la positive, elle a délivré des autorisations. Puis le tribunal administratif a estimé que non, il n'y avait pas de RIIPM, il a annulé les autorisations. Et puis la cour administrative d'appel, elle, a estimé que finalement, oui, il y avait bien une RIIPM et elle a fait revivre les autorisations. Et chacun se souvient qu'il y a une petite année, en février 2025, quand le tribunal administratif, lui, s'est prononcé et a annulé les autorisations, les travaux étaient quasiment achevés aux 2/3. Évidemment, après 2 ans d'instruction du tribunal administratif. Et on voit bien que ce genre de situation n'est satisfaisante pour personne, ni pour les porteurs de projets, ni pour les associations de protection de l'environnement. On a donc essayé de formuler des propositions pour donner plus de visibilité et de sécurité, aussi bien aux porteurs de projets qu'aux associations de protection de l'environnement. Il y a 2 séries de propositions. D'une part, la première consiste à essayer d'avoir une position de l'administration sur l'existence d'une RIIPM le plus tôt possible dans la procédure. Pas au bout de 5 ou 10 ans, mais le plus tôt possible. Il y a 2 volets. Un, permettre de reconnaître cette RIIPM dès le stade de la déclaration d'utilité publique, qui est l'acte initial de la procédure. Et cette proposition a tellement fait l'objet d'un consensus qu'en réalité, elle vient d'être adoptée dans la loi de simplification de la vie économique, qui vient d'être promulguée la semaine dernière au journal officiel. Deuxième volet, qui lui reste en attente de reprise, c'est l'idée d'un rescrit. Un rescrit, c'est quand un porteur de projet demande à l'administration de prendre une position
avant même de délivrer une autorisation, en amont, elle prend une position de manière à être un petit peu rassurée, sécurisée sur un projet. Donc on pourrait créer, instituer un rescrit RIIPM où on pourrait demander à l'administration, y a-t-il ou pas une RIIPM, autre volet pour sécuriser. Ça, c'est la première série de propositions. Deuxième série de propositions qui touche davantage le contentieux. Et en écho à ce qui s'était passé devant le tribunal administratif de Toulouse. Il s'agirait de créer un régime contentieux spécifique pour les grands projets d'infrastructures stratégiques. Alors pas pour tous, mais pour certains grands projets. Avec deux éléments. Premièrement, nous proposons de donner un caractère suspensif au recours. Après tout, pour les grands projets privés, la plupart des promoteurs attendent que les recours soient purgés avant de lancer des investissements. C'est prudent. On ne voit pas pourquoi pour les projets publics, avec l'argent des contribuables, on n'attendrait pas aussi que les recours soient purgés. En contrepartie, on demanderait au tribunal administratif de statuer dans un délai de 10 mois et certains travaux non essentiels pourraient commencer à démarrer. Premier point, caractère suspensif du recours. Deuxième point, nous proposons de créer un référé nouveau, le référé prédécisionnel. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un référé qui interviendrait en tout début de procédure, avant même l'intervention d'une décision, d'où le mot prédécisionnel, pour pouvoir au fil de l'eau tout au long de la procédure saisir le juge pour corriger des vices de procédure tant qu'il est encore temps et éviter ces annulations qui arrivent au bout de 2 ans, 5 ans, 10 ans, qui sont à la fois tardives, totales et qui remettent en cause le travail de dizaines, voire de centaines de personnes. Voilà deux éléments qui sont proposés et qui permettraient peut-être de restaurer la confiance. Parce que la confiance est essentielle, la confiance des porteurs de projets, la confiance des associations de protection de l'environnement, dans le but aussi de restaurer le dialogue environnemental. Nous avons aussi des propositions dans ce domaine, mais c'est une autre affaire.